Je m'imagine qu'il était aussi fervent, il était aussi assidu à l'église. Il pouvait aussi avoir des responsabilités à l'église. Il pouvait aussi avoir des considérations à l'église. Comme vous et moi peut-être. Il avait beaucoup de moyens, mais son frère souffrait. Les mauvais riches, c'est tout homme qui a les moyens, qui occupe une position confortable dans la société, mais qui préfère voir son prochain, son frère, créé à l'image de Dieu comme lui, souffrir pendant que lui est en mesure de trouver solution à ses problèmes. C'est ça les mauvais riches. Les mauvais riches, c'est tout celui qui est élevé en dignité dans une société et qui prend ses moyens, son pouvoir, sa richesse, au lieu de les faire profiter aux gens, à ses voisins, à ses proches, mais il profite de ses richesses, de son rang social, de son élévation pour écraser les faibles. Il est mauvais riche. Les mauvais riches, c'est qui? C'est celui qui se tape la patrie parce qu'il a beaucoup d'argent et qui se moque de celui qui a manque. Oui, avoir beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Et tout le monde aspire à l'avoir. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez les moyens, et que les moyens que vous avez ne profitent pas à votre prochain, devant Dieu et selon l'esprit de l'écriture que vous venez de lire, vous êtes mauvais et riches. Moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours exhorté les gens que pour comprendre les vrais sens du pouvoir, parce que le pouvoir vient de Dieu, l'argent vient de Dieu. Quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Il faut seulement voir Jésus-Christ. Il est le modèle par excellence. Il prêchait, il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Quand je dis il, je vois Jésus-Christ. La foule était très fatiguée. Et ses disciples vinrent en lui dire, mais maître, renvoie la foule, parce qu'elle est fatiguée. Ils doivent aller chercher à manger. Jésus-Christ leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Pour Dieu, il ne voit pas dans votre quartier. Vous recevez les gens. Peut-être pour les week-ends, vous pouvez dépenser la boisson et tout ce que vous connaissez. Peut-être 150 $ ou 200 $ pour d'autres personnes. Par mois, vous avez un budget, 1 million et 500 $. Vous avez 10 mètres après vous. Il y a votre voisin dont la femme a un petit bassin de pain. Le capital peut être de 20 $. Mais il fait nous qui sont chassés de l'école. Ils ont des cas qui sont des cas de maladie. Mais vous avez les moyens d'assister. La distance est en train de diminuer votre grandeur dans la société. La grandeur d'un enfant de Dieu, la grandeur d'un homme dans la société a comme prestige dans l'homme qui est son prochain. J'attends quelqu'un dire Amen en haute voix. J'attends quelqu'un acclamer la parole de très fort. Donc, quand vous êtes dans la société, là où vous travaillez, là où vous vendez, inconsommable social,
dire quoi? Quelqu'un qui est utile à l'autre à tout moment. D'assister votre frère, d'assister votre voisin, d'assister votre collègue de service. Quand vous êtes une assistante, vous êtes dans une église, vous priez dans une église. Dans cette église, il y a tout le monde vient à l'église. Vous venez à l'église. Vous avez un véhicule. C'est une bonne chose, même dans le déplacement. Comme lorsqu'il y a un besoin à l'église, les mauvais riches. Les mauvais riches, c'est celui dont le cœur est attaché, fortement attaché aux avoirs, aux biens matériels. Si le cœur est tellement attaché aux biens matériels, l'histoire de tous les temps du monde qui nous ont quittés peut nous édifier davantage pour voir et comprendre que nous n'amènerons rien. Moi, je parle toujours d'un exemple. J'ai un frère qui était mort. On l'a enterré. Pas même un exemplaire d'un livre qu'il avait rédigé. Professeur d'université. Pas même un livre. Faisons tout pour que nos cœurs ne soient pas attachés aveuglément à tout ce qui est comme matériel. Parce que tout est vanité, dit la Bible d'Ecclésiaste. La deuxième catégorie, ou type d'homme, avec son voisin. Et aussi, il est en train de subir les injustices dans la société. Il s'appelle le pauvre, on l'appelle le pauvre Lazare. Il était fidèle à son Dieu, il craignait Dieu, il souffrait, bien que victime, pendant la souffrance, bien que victime des injustices, mais il a évolué. Avoir été fidèle à la parole et à la volonté de Dieu, Dieu lui a réservé un cadre de consolation. C'est le pauvre Lazare. Les mauvais riches. Et la réponse que Abraham lui a révélée. Abraham lui dit ceci: il n'est pas question d'envoyer quelqu'un d'ici pour aller voir vos frères. Que vos frères qui sont restés là-bas, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. J'attends quelqu'un dire Amen en haute voix, j'attends quelqu'un clamer la parole de très fort. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Que vos frères là écoutent Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent Moïse. Moïse, c'est la parole de Dieu. Quel était le plus grand commandement de tous les commandements qui puissent exister? Et il a répondu, il a résumé. Dans le résumé, il a fait allusion au prochain. C'est ça Moïse. Vous avez la parole de Dieu telle que vous êtes là. Vous la suivez à temps et à contre-temps. Autrefois, pour suivre la parole de Dieu, pour donner la parole de Dieu, il fallait seulement aller à l'église. Mais cette fois-ci, par la diversité des mécanismes
On vous demande, on vous recommande par la parole de Dieu de renoncer au péché. On vous recommande de faire du bien. C'est ça Moïse. Abraham dit alors, il dit qu'ils écoutent Moïse. Après Moïse, qu'ils écoutent les prophètes. Les prophètes, ce sont les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont reçu le mandat de la part de Dieu de prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous écoutez les serviteurs de Dieu? Est-ce que vous écoutez les serviteurs de Dieu? Ou bien vous les considérez des minables? J'étais dans une famille qui était, dont la femme était malade. Je venais toutefois du service. Je suis allé rendre visite à cette famille. On a prié. J'ai demandé à leur frère de me précéder là. On arrive, on prie. Lorsqu'on priait, on a terminé. Le monsieur, le mari de la femme en question, c'était un monsieur orgueilleux. Un monsieur qui estimait qu'il était parmi les plus importants de la terre. Mais il a commencé à minimiser le serviteur qui m'avait précédé. Lorsqu'on a prié, après la prière, il était question que la maman qui était malade puisse repartir à l'hôpital pour les soins du soir. Comme c'était un quartier où les avenirs un peu trop serpentés, l'accès un peu difficile, il commençait à prévenir. Et la maman ne pouvait pas rater aussi les rendez-vous du médecin. Alors, le monsieur était là, bien assis dans son orgueil. Il a demandé à son enfant d'aller chercher la moto parce qu'il menaçait de pleuvoir. Mais l'enfant dit, mais papa, bientôt va pleuvoir, mais quel est ce rôle qui va accepter de venir? J'ai dit non papa, ne vous en faites pas. J'ai appelé le chauffeur. Comme le véhicule était 4x4, le chauffeur a forcé la note jusqu'à ce que le véhicule est arrivé juste dans la maison et on a pris la maman, on l'a menée à l'hôpital. Nous sommes restés, la maman est partie avec les deux enfants et le monsieur son mari. Après 1 heure, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, j'ai senti que le monsieur a semblé être un peu gentil, un peu détendu. Je me suis dit à moi-même, bon, ce sont les hommes. Et on a terminé, on est parti. Quelques jours après, on arrive dans cette famille pour voir l'évolution de santé de la maman. Ce sont ces enfants qui vont maintenant commencer à se moquer de leur papa. Ces enfants-là, c'était des petits enfants qui étaient païens, donc ils étaient là. Ils ont commencé à dire, la terre, c'est ça, gentil, tout ça. Dans les racontages des enfants, j'ai compris que ce qui avait dégonflé les papas, parce que les papas disaient aux enfants, j'ai compris que c'est quelqu'un qui minimise les serviteurs de Dieu par apparence. Donc il pense que, pour lui, il pense que quand on est serviteur de Dieu, on est minable. Et que quand on prie dans des familles, quand on demande les offrandes, les dîmes
Et moi, j'étais dégagé dans la police. Et on causait. On causait. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver au milieu. Est-ce que vous les considérez en tant qu'homme de Dieu? Est-ce que vous les considérez en tant que des sujets comme vous, mais à la différence seulement que un homme ainsi que Dieu, c'est que vous n'avez pas. Parce que vous ne pouvez jamais prétendre voir Dieu ou expérimenter la main de Dieu. Il a entendu une voix qui disait non, ne vous en faites pas. L'agneau avec qui pour ouvrir les livres. Donc Jésus-Christ n'est pas visible comme ça. Jésus-Christ vous visite régulièrement à travers la parole de Dieu qui est prêchée partout, en commençant par vos églises. Jésus-Christ est ici. Et aussi à travers les hommes de Dieu que lui-même a mandaté, dont il a investi pour prêcher la bonne nouvelle. Ils ont reçu l'onction pour communiquer la bonne nouvelle. Et la parole qu'ils vous communiquent, elle est teintée de la puissance du Saint-Esprit pour vous convaincre en ce qui concerne les péchés et vous amener à la repentance. C'est pourquoi Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quand la Bible dit écouter, ça veut dire quoi? Il y a écouter avec l'oreille physique et écouter avec l'oreille spirituelle. Écouter selon Dieu, c'est d'abord écouter avec l'oreille physique. Accepter ce qu'on vous prêche dans votre cœur comme étant la parole et la vérité, parce que Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Ni ne peut venir au Père par moi. Et je suis la vérité. C'est lui la vérité, la parole. Il faut la citer. Et aussi, la mettre en pratique. C'est là qu'il est écrit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. C'est ça écouter. Je ne connais personne, je ne connais pas les réalités que vous avez dans vos églises, je ne connais pas les réalités que vous avez dans votre milieu de travail, dans votre milieu, dans votre quartier, je ne connais rien. Mais l'Esprit me pousse à vous exhorter pour vous dire que les mauvais riches, c'est celui-là dont le cœur est aveuglément attaché au matériel et qui minimise le social, qui minimise l'existence de son voisin ou de son prochain. Et le pauvre Lazare, c'est celui-là qui souffre, qui s'attache à la volonté de Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu, qui souffre, qui est victime des injustices sociales, mais il est consolé pour avoir été fidèle à la parole et à la volonté de Dieu. Mais la solution, pour que les saints frères du pauvre et des mauvais riches qui étaient restés, la solution pour qu'ils n'aillent pas dans les séjours des morts, Abraham dit, ce n'est pas question d'envoyer quelqu'un, mais c'est question que eux tels qu'ils sont là, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Et nous pensons que c'est de lui encore, Moïse est en train de toquer sur votre porte. Moïse, c'est la parole de Dieu. Les prophètes sont en train de sonner les trompettes. Les trompettes, les prophètes, ce sont les hommes de Dieu, l'époux de l'Éternel,
Parce qu'il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà ce que Elohim avait mis dans notre casserole pour vous offrir. Et nous pensons que chacun a mangé à son goût et que chacun a compris quelle est la volonté de Dieu. Parce que pour le moment, il est temps maintenant que chacun puisse examiner sa foi, puisse examiner sa conduite. Nous allons d'abord incliner nos têtes là où nous sommes. Nous allons tenir en tête. Pendant que nous inclinons en tête, nous invitons le pasteur Corné Bazagro, s'il peut nous rejoindre. Il va devoir prier pour chacun de nous, selon que le Saint-Esprit les conduira, de manière à ce que cette parole trouve de place dans son cœur et que ça produise les effets escomptés. Vous allez fermer, vous allez garder les yeux fermés et l'homme de Dieu va prier. Éternel Dieu, Maître des cieux et de la terre, qui est celui qui nous a parlé ce soir. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, à travers ton serviteur. Tu as illustré, Seigneur mon Dieu, la destinée de tout et chacun d'entre nous, car nous avons la possibilité de choisir où est-ce que nous allons passer notre éternité. Lazare est allé vers le sein d'Abraham. Mais il y a un homme riche qui est allé dans le séjour de mort. Et le père Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter pour se repentir. S'ils ne se repentissent pas, ils finiront comme de riches. Seigneur, merci pour cette parole. Car ta parole nous donne la lumière. Ta parole nous ouvre la porte. Ta parole nous donne la possibilité de choisir la vie en recevant Christ, en obéissant à sa parole et en nous laissant conduire par son Esprit Saint. Je sais, Seigneur, il y a un homme, il y a une femme quelque part dans cette salle qui a été touchée par cette parole. Père, que ta main puissante puisse toucher cette personne et lui donner l'humilité et les capacités nécessaires à se diminuer à tes pieds et à disposer son cœur à obéir à ta parole. Bénis, Seigneur mon Dieu, tout un chacun qui a pris cette décision de se remettre à toi, de s'attendre à toi, de s'abandonner à toi, car personne n'a la force, Seigneur, par lui-même d'obéir à la parole, si ce n'est que par la force que donne le Saint-Esprit. Transformé par le Christ de notre Seigneur. Bénis l'homme de Dieu que tu as utilisé ce soir pour communiquer cette grâce.
Puis dans Congo, il y a un balai manène auquel les Kanzou sont profondément rattachés en Kinshasa. Je parle de la famille Samira et de la famille Bénin. Parce que on va sur et aujourd'hui, dans le Zala, c'est le questionnement de Boya avec la Boya de l'eau. Et pour la globalisation, il y a un beau temps à attaquer. Nous avons obtenu que nous allons attaquer à 100 et nous allons aller pétater. On est les amis, surtout parce que bienvenue à l'épicerie Tango et Béné en dehors de Kinshasa. Les amis ont des signes de la patrie. Béni, il y a des amis rebelles, il y a des amis bienvenue à la visite. Je peux terminer le livre. Nicolas, il y a Domingo. L'attachement à la potabilité. Domingo a un attachement à les Européens. Les relations entre la famille Bemba et Kanzou et Banda et ce qui Kanzou n'a jamais Bemba. Bango bali bazalaki banga bomwana batangaki ekole moko klase moko na ekole technique ya Gemina basilisi klase elongo moko papa Jano aki kosala mosala na baplantation ya bapapa na ye na Karao et il s'est fait que Moïse Kanzou mpe azwi mosala na territorial batiki na Karao. Les deux amis ont continué leurs amitiés. Il y a beaucoup de témoignages dans les opinions, vous allez le commenter. Mais il y a un autre salarié, tant que Maurice Kanzou a parlé de Sinaï, ça va dire que l'autre, tant que vous voyez beaucoup de monde à Mobile, avec qui est bienvenu. C'est ainsi que bienvenue apporter aussi le prénom de Jean, les amis de l'outil à Jeannot Bemba. Et papa Jeannot Bemba est au Kazalaki parrain, il y a baptême, il y a Jean bienvenu du Kanzou Moko. Il y a un autre salarié. Et autres amis Kanzou Moïse n'a jamais été passé à l'idée. Le coup n'a pas jamais été passé. Il y a déjà ça pour moi. Bana Anus Moïse Kanzou, quand on a beaucoup de déjà ils atterrissaient chez Bemba. Et Jeannot Bemba est logé chez sa mère. La première rue à l'Unité. Le Biwana, le continent, le et Jean bienvenu à Kinshasa, à Zalaki, pratiquement à Jalo. Tant que vous voulez être à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba, je suis en famille, dans un respect qui doit aller, par Salon, qui a l'état Salon, qui a l'état Jean-Pierre. Dans le groupe à Tikipoka, papa Jean-Marc Jean-Pierre Bemba qui était pour la pigeon. Bienvenue à Kenyatta, à Nyokoma Mili, au Kanima. La menace à nous, de la tirer au mur, de la porter au dos pour la bête de Massas.
Simplement parce que la maison était convoitée. Que la veille devait mener pour la jusqu'à ce que finalement, moi, en tant que Mokéya, va connaître partager là on a un secondaire. Et ça lui dit, après, moi qui l'ai école, Jean-Pierre P. Bassani au sein de la classe, c'est ça, c'est ça qui nous sommes à beaucoup, mon pasteur. Ah, vous l'avez déjà fait sur le cas de la relation de mon père. Et quand vous m'inculez la vie pourquoi de MNC, Jean bienvenu, désirant vos amis à deux en casse pour l'implantation de MNC à Kinshasa. Qui est à l'époque, ça le 2000 sous après les élections de 2006. Avec ce qui s'était passé, Jean-Pierre va se retrouver en dehors du pays, à Kani, n'a pas peut-être en prenant un risque, on a bienvenue à Zalaki, déterminé, il y a pour brancher Jean. Et à ce moment-là, soit la raconté du nom pour moi, bravo, extraordinaire. Il y a un mot de dynamique que finalement, je vous sépare des détails. À quel point le degré, on décide la base à vie. Kuna Azaraki, le président, il y a un réfugié congolais de Kinshasa à Brazzaville. Je parie peut-être que ma délégation encore de manière clandestine de Goya, quand vous représentez quand vous on a eu encore Nazaraki un régulier de Brazzaville. Je l'ai décidé à ce moment. Avec les idées et après, la tâche qui faisait que régulièrement je partais à Gaza. Mbanaï m'a dit bienvenue à ce malade pour la première fois en mars 2024. Parce que chaque fois que j'allais à Gaza, c'est soit qu'ils venaient m'accueillir à Congo, soit immédiatement après que la communauté arrive à la et les journées se passaient avec nous là-bas. Mbanaï en mars 2024, l'année, moi, on a fait bienvenue, qu'est-ce qui se passe? Non, il se plaignait des douleurs très fortes aux jambes. La clinique se lève aujourd'hui. Alors, oui, qui sont mis, il allait dans un centre araméen, au bazar, où vous savez, un massage. Massage, et puis vous pouvez saluer dans le sommet, Babylone, en classe, vous pouvez saluer calmement. Le moment où je suis comment ça va, l'autre jour, je reviens, toujours, ah non, le truc là, un massage, elle va vous aider, non, souvent. On a fait plusieurs voyages, on a eu peut-être le même mandat. Vers la fin 2024, à Issena Ouino, vos amis réfugiés, c'est vrai que tu ne peux pas entrer dans les chasseurs, mais tu dois. Tu dois entrer dans les chasseurs au sein, parce que nous avons la médecine à l'organisation. On s'est organisé, il est venu ici une première fois. Suivi un médecin de nuit juste à côté pendant je crois 1 ou 2 semaines. Après, moi j'étais en voyage, il m'a dit tellement, d'ailleurs, je m'appelle d'ailleurs, mais je suis beaucoup plus plutôt papa l'équipe, parce que je suis petit frère et la situation. Après, on a eu le point là, la même formation, la vie dont tu peux partir. Accueilli quelque temps après, je suis en Brazzaville, la 8e situation. Ah, dès que je suis rentré, ça.
Quand le bébé a vécu, finalement, je lui ai dit non, refuse encore. Il est revenu. Il va quitter parce que quand il s'en allait, parce que c'est un réfugié. Il a un passeport de réfugié de HCR. Avec ce passeport, il ne peut pas entrer dans son pays d'origine. Mais il était forcé de le faire pour la collaboration en clandestinité. Et moi, on a payé ça, il ne va pas il n'avait pas fait que faire de la à Zoé, il va soin un médecin de l'une. Il y avait quelque chose de suspect. On va avec la maîtrise d'un hôtel, on va transférer la clinique universitaire. Et c'est là que, après beaucoup d'hésitations, ils ont été obligés. Il y a prié qui s'est dit que ça a été pour souffrir d'un cancer de sang. Précisément un cancer de sénilité, peut-être pour ça, quelque chose, l'État où il y a en ce moment-là, rapidement. Et on se battait pour que on a coupé le monde. Mais à un certain moment, on a dit que le monde peut tard, jusqu'à ce que le fatal est arrivé. Que les amis de Sabino, merci. Parce que c'est vrai, depuis que le Cameroun est oui, la pays se traîne, parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de soldats qui étaient ici. Ensuite, il faut dire aussi que le 27 matin, dans la mois ici, comme ici, il y a une vocation qui est le l'eau aux mois et encore une fois, nous avons fait cette facile. Peut-être que si ma famille a encore un nom de l'eau, mais j'ai tenu à donner ces quelques précisions pour que par moment que nous faire une certaine idée de d'où est venu cette que petit Dada peut se souvenir n'a pas au lieu. Merci beaucoup. Merci, Dr. Paul. C'était important ce détail. Enfin, que ça aurait été éclairé, l'information que ça a été éclairé dans mon moment. Pour le saper, qui propose sa maman, madame de Kouda, c'est vous allez de l'eau. Et pour les gens qui viennent de Nazareth, il faut la mission pour combattre la rouge aussi. Mais éviter la salle, ceux qui n'ont pas les années, pas vu na Pitabo. Dans mon bienvenue à Botamakara, Makara, Anzara. Moi, musique est bête et toi. Alors, pays comme ça, Zoué. Pour mettre la musique, les rémunérés, pour nous sur la paix, pour la fanfare, payer les comptes pour mon amour. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Diplôme ya mokili etotikala na nze nakozanga epa na yesu maboko miba mokili makumu makondo baekoka ye bandeko ya mokili ekotikala na nze nakozanga epa na yesu maboko pamba ye Bisinja bikoto bilika binatu Mapango mangoto madika binase Mina yana pemo kono na mone Mande koto yakana mukili maboko papao Tokozonge pana Yesu maboko papa ye Adoa soa mondo adoa sogoya na mondo boka sai Le kanongo to no di kabinase Bina yana ya mondo na mone kabine Adoa soa mondo adoa sogoya na mondo boka sai Kombo jina Kombo Bogisa kezaleli na oye Kolo Yesu ezali pembeni Iyonele bala bala na kolo Motela na Yesu motema na yo Bogisa kezaleli na oye Kolo Yesu niki kutoka Iyonele bala bala na kolo Tokokola Komotela 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 Bala na kolo Mama na Yesu komotela Ikomba na jabe komotela Masua na Yesu niki konsema Iyonele bala bala na kolo Tokokola Solo,